Et le thème de mon exhortation est « Soyez parmi les chefs ». Alléluia. Dis à ton voisin « Sois parmi les chefs ». Sois parmi les chefs. Sois parmi les patrons. Alléluia. Vous voyez, à entendre ça, on est tous contents. Alléluia. Bénis ton frère, bénis à côté de lui. Sois un chef au nom de Jésus. Sois un chef au nom de Jésus. Sois un patron au nom de Jésus. Sois un patron au nom de Jésus. Sois un chef. Sois un chef. Sois un chef au nom de Jésus. 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 Soyez des chefs au nom de Jésus. Alléluia. C'est extraordinaire quand quelqu'un est chef. C'est extraordinaire d'être un chef. C'est merveilleux d'être élu chef. Il n'y a rien de plus beau quand on te décrète, on dit toi tu es le chef. C'est extraordinaire. C'est le couronnement d'un travail. C'est le couronnement d'un service bien fait. Alléluia. Je vais te révéler ce matin que la Bible déclare, que la parole de Dieu déclare que nous sommes appelés à être des chefs. Je dis, la parole de Dieu déclare que nous sommes appelés à être des chefs. Et je vais utiliser 2 versets seulement dans la Bible. 2 versets seulement dans la Bible. Je veux ce matin que tu sois concentré, s'il te plaît. Écoute la parole de Dieu et ne sois pas distrait. S'il te plaît. Un seul instant. J'ai seulement 30 minutes de prédication. Au maximum 40. Ça ne sera pas long. S'il te plaît, ne promène pas ton imagination ailleurs. Ne promène pas ton regard ailleurs. Tu es venu à l'église, c'est pour recevoir de Dieu un message. Pour recevoir de Dieu une parole qui va t'aider à transformer quelque chose dans ta vie. Et la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une puissance qui transforme. Il y a des choses qui sont déformées que Dieu veut transformer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'il y a des choses que le diable a déformées en toi que Dieu veut mettre en place ce matin. Dieu veut mettre certaines choses en place ce matin pour que tu aies la véritable vie que Dieu veut donner. Alléluia. C'est pour ça, écoute. Écoute seulement. Ne regarde pas à gauche. Ne pense même pas au problème que tu as. Pense à la parole. Pense à la parole. Parce que dans la parole se trouve ton miracle. Dans la parole se trouve la solution. C'est vrai que tu as cherché la solution partout ailleurs. Mais ce matin, si tu as mis les pieds dans ce temple, si tu as mis les pieds dans la maison de Dieu, c'est que Dieu a une solution pour toi. Et la solution de Dieu est la véritable solution. Écoute simplement la parole. Parce que quelque chose va se faire. Et à partir de ce commencement de ce jour, quand tu vas sortir de ce culte, tu ne seras plus la même personne. Si tu as écouté, tu vas voir ce que la parole de Dieu va faire en toi ce matin. Alléluia. Prenons d'abord ensemble Exode 18, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs. Je reprends. Exode 18, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs. Amen. Le deuxième passage, Matthieu 22,
qui est écrit, peuple de Dieu. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Je relis le même passage dans une autre version. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois un chef. Il y a beaucoup qui sont appelés. Beaucoup sont appelés à devenir des chefs. Mais combien ont été élus chefs? Tout le monde est appelé. Tout le monde a une position devant Dieu de chef. La place que tu devrais occuper n'est pas celle-là que tu occupes aujourd'hui. Parce que la place que tu es appelé à occuper, c'est une place d'élection. C'est une place de chef. C'est une place de patron. Dieu appelle tout le monde. Mais il y a peu d'élus. Comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce que cela est-il possible d'être positionné comme un chef? Peuple de Dieu, je vais vous révéler ce matin le secret. Je n'irai pas chercher ailleurs. Je n'irai pas chercher dans des documents, dans un roman. Je n'irai pas chercher une histoire dans un film. Je n'irai pas chercher une légende. Je n'irai pas chercher quelque part dans un recueil scientifique. Mais j'irai seulement me positionner dans la parole de Dieu. J'irai seulement me positionner dans la parole et rechercher les voies et moyens pour être établi chef. Parce que la parole de Dieu a une réponse. Si tu veux être un patron, si tu veux être un chef, si tu veux être établi parmi les rois, parmi les personnes qui sont élevées, il y a une référence biblique. Il y a une révélation de la parole qui nous amène à la voie de la royauté, qui nous amène sur la position de chef. Seules des personnes seront établies chefs, mais des personnes qui reflètent de valeur, des personnes qui reflètent une certaine discipline, des personnes qui reflètent un caractère, c'est ceux-là qui seront établis chefs. Ce n'est pas n'importe qui qu'on prend et qu'on établit chef. Ce n'est pas qui fait ce qu'il veut qu'on prend et qu'on établit chef. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucune discipline dans la vie qu'on établit chef. C'est pour cela, peuple de Dieu, avant de choisir des chefs, il y a une norme de qualité. Avant de choisir des chefs, il y a une norme de performance. Avant de choisir des chefs, il y a un caractère. Il y a une discipline, peuple de Dieu. Soyez parmi des chefs. Et c'est un mot, quand on entend, tout le monde sourit, tout le monde est content, tout le monde désire ardemment être un patron, tout le monde veut être un chef. Et comment devenir chef? Regardez les hommes, peuple de Dieu. Les hommes qui sont doués, quand on les voit, on les admire. Quand quelqu'un est expert dans son domaine, il est doué. Quand tu le vois, tu l'admires. Demandez un peu au groupe musical, peuple de Dieu. Nous sommes sortis le vendredi.
Ça leur a permis de découvrir aussi d'autres groupes musicaux. Ils ont vu ces groupes chanter. Mais c'est des personnes qui ont travaillé, ils étaient doués. Et quand quelqu'un est doué, on l'admire, on est content de le voir. Quand quelqu'un a la maîtrise de ce qu'il fait, quand il exerce son activité, tu es content. Tu l'admires, tu es content de le regarder. Tu es content de l'écouter. Parce que quand il chante, ce qui sort là, c'est doux à entendre. Il est doué. C'est un expert. Il sait faire, il connaît sa chose. Il connaît son travail. Et on l'admire, on est content de le regarder. Tu peux le regarder jusqu'à demain matin, tu n'es pas fatigué. Quand il prend le micro, il chante, tu veux chanter à lui jusqu'à demain matin. Tu vas danser jusqu'à demain matin. Tu n'es pas fatigué. Parce qu'il est doué, tu l'admires. Et tu veux être à sa place. Oui. Les gens doués, on les admire. On les admire. Alléluia. Et les hommes riches. Les hommes riches, on les envie. Quand tu vois quelqu'un qui est riche, qui a l'argent, tu l'envies. Tu as envie d'être comme lui. Pendant que toi, pour manger, tu n'as même pas 1000 francs, lui, il a des milliards. Il a beaucoup d'argent. Il est riche. On les envie. Mais ce sont des hommes aussi comme toi. Ou bien, celui qui est riche, c'est un extraterrestre. C'est pas un extraterrestre, c'est un homme comme toi. Et tu connais l'histoire des riches? Il y a des riches qui ont commencé à 10 000 francs. Il y a des riches qui dormaient dans le marché, ils n'avaient pas de maison. Au début, il n'a pas de maison. Il arrive dans un pays, il ne connaît personne. Il va faire comment? Il dort au marché. Il dort au marché. Donc ils vont en Europe. Dans le froid là. Là-bas, froid d'Europe là. C'est pas froid d'ici, hein. Froid d'Europe là, tu sais comment c'est? Il faut ouvrir le congélateur. Je ne dis pas frigo, je ne dis pas réfrigérateur. Congélateur, où c'est moins 5 là. Moins 5 degrés. Déjà à moins 5 degrés, dans le congélateur là, moins 5 là, moins 5, moins 6 là, il y a glace. Il y a des pays où ils vont moins 12. Va au Canada. Moins 15. C'est-à-dire que tu es dehors là. Si tu n'as pas porté à Bible, il faut en même temps ton sang la coagule, ça devient glaçon en même temps. Il y a des gens qui descendent comme ça dans ces pays l'Orient. Ils dorment dehors. Dans le froid. Jusqu'à... Ils travaillent bien chaud. Ils ont une maison là-bas. D'autres même vont jusqu'à payer des maisons en Europe. Et quand on les voit, on les envie. On les regarde comme ça. Oh, je veux être comme lui. Les hommes riches sont enviés. Les hommes aussi qui sont puissants. Quand on voit un homme qui est puissant, quand on voit des hommes puissants, on les craint. Quand on voit une nation puissante, on la craint. Les États-Unis sont puissants. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Donc quand tu vois le président Trump et puis il parle là, il sait de quoi il parle. Il peut dire à la France, c'est vous là, quittez là. Parfois il y a des gens qui disent, ah Trump est impoli, Trump parle mal. Mais c'est parce qu'il est puissant. Tu connais ce qu'il a derrière lui? Le pays qu'il a. Et puis les États-Unis, ce n'est pas un seul pays. C'est plusieurs pays.
54, si j'ai bonne mémoire, 56 nations regroupées. Et puis il est le président, lui seul. Il est établi sur toutes les 54 là ou 56 nations. C'est comme si on disait qu'il y a un président de toute l'Afrique. L'Afrique. Vous voyez, quand on voit des hommes puissants, on les craint. Une nation comme les États-Unis peut se lever aujourd'hui et dire quelque chose, puis ça ne va pas quelque part. C'est la puissance. Mais parmi tous ces hommes, seulement les hommes qui ont les hommes de caractère sont des personnes qui sont dignes de confiance. J'ai dit les hommes de caractère sont des personnes dignes de confiance. Et le désir de Dieu pour nous, enfants de Dieu, c'est d'être des hommes et des femmes de caractère. C'est cela qu'on nomme chef. Les chefs, selon Dieu, c'est des hommes et des femmes qui ont du caractère. Et comment avoir du caractère? Je vais aller simplement possible. Avoir du caractère, voilà comment les choses vont se passer. Je vais utiliser un exemple. Je vais tout simplement te dire que pour être chef là, il faut te comporter partout où tu es comme s'il y a des caméras qui sont braquées sur toi. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Il faut te comporter comme si le micro est déjà ouvert pour que tu parles et qu'il y a une caméra qui est braquée sur toi. Tout ce que vous voyez comme chef aujourd'hui là, dans le secret, ils se sont préparés. Pendant qu'ils étaient seuls, ils marchaient comme la caméra qui est devant eux. Comme si le micro est déjà ouvert pour qu'ils puissent parler. Si tu n'apprends pas à marcher comme s'il y a des caméras qui sont braquées sur toi, tu ne seras pas chef. C'est simple. Parce que de plusieurs manières, le projecteur est toujours sur nous tous. Toutes les fois que nos valeurs morales et responsabilités sont concernées, sachant qu'il y a un projecteur sur nous. Toutes les fois où tes valeurs morales et puis ta responsabilité est concernée, sache qu'il y a des projecteurs qui sont sur toi. Même si tu ne vois pas les projecteurs, c'est braqué sur toi. C'est pour ça les petits commencements, ne les néglige pas. Quand tu es en train de commencer une petite chose quelque part, il y a un projecteur qui est braqué sur toi. J'ai dit, quand tu es en train de commencer quelque chose quelque part, il y a un projecteur qui est braqué sur toi. Il y a des projecteurs, il y a une caméra, il y a des micros qui sont ouverts. Et si tu te comportes comme si ces choses sont réellement là, tu sauras comment marcher. Tu sauras comment marcher. Tu sauras comment marcher. N'attends pas d'être effectivement devant les caméras pour dire que tu es devant une caméra. Tu auras peur. Je donne l'exemple un peu de mes enfants, du groupe musical. Vendredi, ils étaient devant les projecteurs. Ils ont commencé à paniquer. Mais quand vous chantez ici, vous êtes devant les projecteurs. J'ai dit, quand vous chantez ici, les micros sont ouverts, vous êtes devant les projecteurs. Quand vous êtes en train de faire vos répétitions, il y a des projecteurs.
on ne doit pas te demander pardon pour venir à une répétition d'un groupe musical. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Ce que tu sais faire, fais-le comme si Dieu était présent. Parce que le service que tu es en train de rendre, c'est à Dieu. Si le président de la République t'appelait à son service, tu es convoqué à la présidence ou tu es convoqué à la primature, on te dit, bon, Zézé, voilà la tâche que tu dois réaliser pour le président. Lorsque le président passera, tu dois déplier le tapis rouge pour que le président passe. Je pense qu'à cet instant précis, tu vas faire de telle sorte que tu sois le meilleur des personnes qui déroulent un tapis rouge devant un président. De telle sorte, quand le président verra la tâche que tu auras exécutée, il pourra dire, mais cet homme, il fait la différence, je le choisis et je l'établis chef. Et lorsqu'on te dira d'entretenir le bureau du président de la République, on te donne un jour spécialement à la présidence. C'est toi qui dois nettoyer le bureau, c'est toi qui dois laver le bureau, c'est toi qui dois aspirer les moquettes du bureau. Je crois que ce jour-là, tu seras le meilleur balayeur, le meilleur nettoyeur. De telle sorte que lorsque le président viendra et qu'il mettra son doigt comme ça, il ne verra aucune trace de poussière. C'est en cela qu'il reconnaîtra qu'il y a quelqu'un qui fait la différence qui est passé là. Je suis venu te dire simplement, on ne devient pas chef au hasard. On ne devient pas chef au hasard. Tout commence chez toi à la maison dans le secret. Tout commence chez toi ou dans ton église au cours des répétitions. Tout commence dans la petite cellule de prière où tu es là avec 2 ou 3 personnes pour retrouver tous les mercredis pour prier. C'est là que le distinguo se fait. C'est là que les choses commencent. C'est là que la base de ta royauté. C'est là la base de ta royauté. C'est là la base de ton élection. Sinon, beaucoup sont appelés,